Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler de culture avec une espèce de monument de la culture régionale. Vous le connaissez certainement si vous connaissez le Tourcoing Jazz Festival, le festival Tendance également à Boulogne ou encore le festival de la Côte d'Opale. L'ancien directeur de ce festival Côte d'Opale, directeur artistique du Tourcoing Jazz Festival, Patrick Dréan est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre Merci de me invitation. recevoir. Vous venez pour nous parler de ce livre souvenir, de ce livre mémoire, on va dire, Patrick Dréan, Algues et rythme. Il y a un petit jeu de mots. Il y a un petit jeu de mots. Forcément. Oui. Algorithme, c'est la première question. On ne vous connaît pas comme mathématicien ou scientifique. Non, d'ailleurs, il vaudrait mieux pas, ne pas me connaître. Je suis effectivement pas très doué pour les sciences et pour les mathématiques. Simplement, algue, c'est la mer, rythme, c'est la musique, et algorithme, c'est la complexité d'un ensemble relationnel. Le rythme, ça a certainement bercé votre enfance, hein, évidemment. Les algues, en revanche, puisque vous êtes arrivé à Boulogne-sur-Mer pour ce festival Côte d'Opale, ça c'était plus inattendu, votre arrivée ici dans la région à Boulogne. C'était complètement inattendu. En fait, j'ai passé ma vie, si je puis dire, à remonter vers le nord. Je suis né au Maroc, j'ai passé mon enfance et mon adolescence à Besançon, dans le Doubs, en Franche-Comté. J'ai fait des études de sciences politiques à Strasbourg. Et puis après, je suis allé à Paris, j'étais metteur en scène pour Jean-Paul Sartre. Je raconte d'ailleurs ma première rencontre et d'autres avec Sartre. Et puis les hasards de la vie ont fait que je suis arrivé d'abord à Tourcoing comme directeur du Centre d'action culturelle de Tourcoing au début des années 80, puis à la Côte d'Opale pour la direction du Festival de la Côte d'Opale en 1984 à Boulogne-sur-Mer, qui était carrément un bout du monde pour moi. Oui, c'est sûr que le Nord-Pas-de-Calais et Boulogne-sur-Mer, pour beaucoup de personnes extérieures à la région, c'est pas forcément la ville qui donne envie. Et pourtant, vous y êtes Si, toujours. Boulogne, c'est une très belle ville. Oui. C'est même l'un des phares de la Côte d'Opale. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas belles, mais il y a un charme particulier. Il y a 2000 ans d'histoire qui se dégagent de cette ville. Elle a une atmosphère palpable. C'est une ville spirituelle, Boulogne. Vous racontez donc des tonnes de souvenirs, forcément, votre parcours personnel, artistique, et donc l'histoire, quelque part, de ce festival de la Côte d'Opale. Si vous deviez nous rappeler quelle était l'ambition au départ. L'ambition, à l'origine, la région Nord-Pas-de-Calais a, dans une période de déconstruction économique, a misé sur la culture et on a fait un laboratoire régional pour passer les crises économiques, les multiples crises économiques qu'elle traversait dans les années 70. Elle a ainsi créé l'Orchestre national de Lille, l'Orchestre régional de Lille devenu Orchestre national, et le Festival de la Côte d'Opale s'est doté d'un ensemble de ce qu'on appelle maintenant des scènes nationales, donc d'un tissu d'action culturelle très, très dense. Et le Festival de la Côte d'Opale en fait toujours partie, dans la mesure où il apportait, il était vecteur d'une forme de culture sur le littoral en période estivale. Et c'était un pari risqué parce qu'il couvrait au départ un nombre très grand de villes. Oui, c'est sa particularité, les festivals l'été, Vieille Charrue ou autres, Eurockéennes, c'est sur un point fixe. Là, on rayonnait sur toute la Côte d'Opale et pendant un mois. On rayonnait sur toute la Côte d'Opale, sauf quand j'en suis devenu le directeur. On rayonnait sur la Côte d'Opale de Dunkerque à Berck, mais pendant un laps de temps beaucoup plus court. Généralement 15 jours, des fois un petit peu moins. Ce sont les petites coulisses de l'organisation du festival, comment on fait une programmation, comment on réussit à convaincre les artistes de venir, comment on négocie aussi les subventions avec la région que vous racontez dans ce livre. Alors, les subventions, c'est quelque chose de très complexe, c'est un combat en fait. Le directeur d'une manifestation comme celle-là a pour vocation à la fois d'entretenir une relation avec les artistes, donc de bâtir des projets, des programmes et d'être à l'écoute des projets des artistes. Il y en a beaucoup qui ont accompagné cette histoire. Didier Locout, dont je parle beaucoup, c'était un ami intime et sa mort a été quelque chose d'absolument déchirant. Mais Richard Galliano, Éric Truffaz, Michel Portal, beaucoup d'autres, Eddie Mitchell, Michel Jonas. De belles rencontres à chaque fois. De belles rencontres.
le gratin du jazz quand il existait encore, Dizzy Gillespie, Miles Davis. Il s'est passé beaucoup de choses très, très étonnantes et la Côte d'Opale a associé son nom à des aventures artistiques surréalistes. Et puis à côté de ça, il fallait chercher l'argent et négocier très dur avec les politiques parce que ce type de manifestation est lié aux politiques. Et c'est pas toujours simple. Les subventions baissent de plus en plus, voire pendant une certaine période ont disparu. Les dernières années, c'était d'une complexité sans nom, puisque les subventions ont contraint le festival à se replier sur le boulonnais et à perdre donc non pas son identité Côte d'Opale, puisqu'il s'appelle toujours Festival de la Côte d'Opale, mais à perdre quand même sa zone de chalandise, oui, qui était le littoral. Une partie du public, effectivement. Alors que pour moi, c'est resté quelque chose de pertinent. Je le disais, vous racontez donc ces coulisses. Vous parliez tout à l'heure voilà, d'une scène peut-être surréaliste. L'une d'elles, c'est votre rencontre finalement avec Miles Davis, oui, bien plus jeune, où la rencontre voilà, de ces deux mondes est assez surréaliste, effectivement. J'avais une trentaine d'années, à peine plus en fait. Comme je le faisais souvent, j'allais chercher les artistes là où ils arrivaient. Miles Davis est arrivé à Léquin, il venait de Nice. Et il était auréolé de quelque chose de tellement particulier, il avait un fluide, une électricité qui se dégageait de lui. Et je me suis demandé pendant tout le voyage comment j'allais l'aborder et aussi comment j'allais le conduire parce qu'on m'avait prêté une CX Citroën qui était une voiture impossible à conduire pour moi à l'époque et qu'il fallait que je réussisse à la fois à gérer la climatisation, ce que je ne savais pas faire, et gérer les roulis. Et la discussion en anglais avec et la discussion en anglais. Bon, il n'était pas très disert au départ. Il a eu besoin d'être mis en confiance, mais il se trouve que en sortant de l'avion, il m'a toisé, il m'a regardé comme quelque chose de minuscule, le chauffeur. Je lui ai expliqué plusieurs fois que je n'étais pas le chauffeur, mais le directeur du festival. Et il se trouve qu'il avait faim. Je l'ai amené manger avec les gens qui l'accompagnaient. Et ça a dégelé les rapports parce que au moment de payer, j'ai sorti ma carte bleue et j'ai payé sans barguigner. Et du coup, il m'a regardé un petit peu différemment. Et il se trouve que ce concert de Miles Davis, le premier qu'il ait fait sur la Côte d'Opale, il en a fait 2, en 88 au Touquet, était un concert particulier. D'abord parce qu'il n'a pas tourné le dos au public, ensuite parce qu'il a joué 2h30, et qu'il y avait une ferveur telle que lui-même en était très ému. C'est l'un des souvenirs effectivement que vous racontez. Il y en a beaucoup d'autres dans ce livre, Algues et rythme. Merci Patrick Dréan. Merci à vous D'être venu aujourd'hui, l'ancien directeur du Festival de la Côte d'Opale et directeur artistique du Tourcoing Jazz Festival. Algues et rythme, pour tout savoir de la vie de Patrick Dréan.